terre d'accueil et de rencontre, un slogan choisi à juste titre. Depuis l'indépendance, la République de Djibouti s'est positionnée comme un pays d'accueil des réfugiés et de point de transit pour les ressortissants étrangers fuyant les conflits dans la région, voire au-delà. Quelles que soient les raisons, et qu'ils viennent de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de la Somalie ou du Yémen, ils sont aujourd'hui des milliers à vivre sur le territoire national. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, estime en effet leur nombre à près de 36 500 personnes. Avec l'aide des organisations humanitaires, la République de Djibouti a accordé dès son accession à l'indépendance la mise en place des camps de réfugiés. Ali Adé, Holhol, Markazi. Depuis quelques années, la législation a beaucoup évolué en leur faveur, permettant notamment aux enfants des réfugiés d'intégrer le système éducatif djiboutien et de bénéficier de la prise en charge nécessaire. Ainsi, cette culture d'accueil est une pratique ancrée chez tous les Djiboutiens, comme nous l'explique ici le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, Djibouti a toujours été confronté à des situations de crise dans les pays voisins. Et ces situations de crise charrient vers notre pays des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants, etc. Et nous avons toujours eu cette capacité à gérer ces situations de crise humanitaire, d'afflux de réfugiés, de migrants, en raison de ces instabilités dans le voisinage. Plus récemment au Yémen, nous avons reçu beaucoup de réfugiés. Et ceux qui sont venus en 1977, certains réfugiés de l'époque, éthiopiens, somaliens, sont toujours avec nous. Djibouti, de par sa position, je dirais, géostratégique, carrefour entre les continents, a toujours vécu, je dirais, cette situation de crise dans le pays de la région comme étant le pays d'accueil, le pays de recours, le pays d'asile. Et nous partageons avec nos frères qui viennent de ces pays-là nos ressources et nous avons à gérer également des situations difficiles parfois. Mais sachez que le slogan de terre d'échange et de rencontre de notre pays n'est pas fortuit et il veut dire quelque chose. Sur un autre plan, depuis 2 semaines maintenant, le Soudan est confronté à un conflit interne. Conséquence, des centaines de victimes civiles. La communauté internationale s'alarme sur la situation. Le monde entier se mobilise pour évacuer ses ressortissants. Djibouti aussi. Au total, 85 ressortissants djiboutiens ont été évacués depuis la capitale soudanaise. Ces derniers ont franchi la frontière pour se rendre en Éthiopie et ensuite regagner Djibouti à bord de la compagnie aérienne nationale Air Djibouti. En plus d'évacuer les Djiboutiens bloqués depuis plusieurs jours au Soudan, notre pays va jouer un rôle de premier choix dans l'aide qu'il apporte à une vingtaine de pays dont les citoyens se trouvent sur le territoire soudanais. Les instructions du chef de l'État sont claires et donc la mobilisation exceptionnelle. Gendarmerie, police, armée, aviation civile, tout le monde est à pied d'œuvre. Le monde a les yeux rivés sur Djibouti. Pendant plusieurs jours, l'aéroport international de Djibouti va connaître une cadence inhabituelle d'affluence d'avions. Cette fois, il ne s'agit pas de réfugiés, mais d'évacuation des ressortissants étrangers. Des pays amis comme la France, la Norvège, la Suède, les États-Unis, l'Italie, le Japon ou encore le Canada ont affrété des gros appareils. Selon le ministère des Affaires étrangères, ce sont près de 2000 personnes qui ont atterri sur le sol djiboutien avant de regagner leur pays respectif. Un soulagement donc pour toutes ces personnes dont la vie était menacée. Je voudrais remercier beaucoup le Djibouti parce que c'est brusquement que vous avez reçu aussi un très grand nombre de personnes avec une hospitalité exceptionnelle et à nous accueillir dans une forme très spéciale que je ne vais jamais oublier. Oui, je vraiment voudrais remercier le gouvernement et le peuple djiboutien. L'évacuation se termine de façon parfaite à Djibouti, qui nous a accueillis en comprenant ce que sont les évacués, en comprenant que la détresse des gens qui ont quitté Khartoum après avoir tout perdu. Et Djibouti nous a accueillis avec patience, avec gentillesse, avec le sourire, avec l'hospitalité djiboutienne. Et je remercie sincèrement du fond du cœur les autorités djiboutiennes de nous avoir donné cette hospitalité. La délégation de l'Union européenne nous a permis d'assurer la liaison avec les autorités djiboutiennes. La collaboration avec les pays amis s'est intensifiée ces derniers jours, permettant aux opérations d'évacuation de se poursuivre dans des meilleures conditions.
Comme toujours dans pareille situation, la République de Djibouti continue de jouer pleinement son rôle pour apporter des solutions. Mais la meilleure des solutions reste que le Soudan renoue avec la paix et la stabilité.